Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, en décembre dernier, nous avons approuvé dans cet hémicycle les nouvelles orientations en matière de coopération internationale. Nous discutons aujourd'hui du premier budget qui affirme la politique volontariste de la région après une année d'audit et de transition. Avec ce budget, nous avons de la clarté, de la lisibilité et nous visons l'efficience, c'est-à-dire de faire plus avec moins, avec des approches créatives. Nos actions couvriront des sujets économiques et de coopération décentralisée. Pour les dispositifs d'actions internationales, elle sera aussi fonction de l'origine des Franciliens sur notre territoire. Un important volet de solidarité est inclus. Nous voulons rationaliser l'approche de gestion et assurer une aide significative sur des projets bien ciblés, plutôt que de disperser une aide sur des projets sans intérêt pour notre région. Ainsi, il n'y a plus dans ce budget de pistes cyclables pour Santiago, d'abribus à Hanoï ou de festival de cinéma en Mauritanie. Nous changeons de paradigme pour tenir nos engagements et répondre aux souhaits des Franciliens de mettre fin à ces gaspillages. Nous cherchons l'efficience dans nos aides. Ce budget vise à rassembler tous nos dispositifs d'aide aux microprojets en un seul et unique programme. Ceci permettra d'assurer une aide de qualité là où cela est vraiment nécessaire. Cela simplifiera aussi le travail des services de la région, l'évaluation des projets qui restaient parfois bien flous et leur contrôle financier. Cette nouvelle politique internationale est le symbole d'une nouvelle ère pour nos coopérations décentralisées. Nous la voulons respectueuse et constructive vis-à-vis de nos partenaires. Nous visons aussi à obtenir un juste retour sur investissement pour notre collectivité. Nos actions seront orientées vers des zones présentant un intérêt économique majeur pour la région, pour ses habitants, pour ses entreprises, afin, par exemple, de soutenir la réalisation d'études par des opérateurs franciliens. Il s'agit bien de coopérer et de faciliter les échanges. Ainsi, 2016, comme cela a été évoqué, a été marqué par le vote de 4 nouveaux accords de coopération décentralisée dont nous pouvons nous féliciter. Celui avec la province de Gyeonggi, ceinturant Séoul, a porté sur la recherche et l'innovation. Pour Casablanca-CETA et la région d'Alger, la coopération se porte sur l'entreprise, le commerce et le tourisme. Nous devons également voter vendredi un accord avec le Grand Tunis. Typiquement, le choix de ces nouveaux partenariats découle du bon sens. Casablanca, Tunis, Alger sont des régions avec lesquelles nous entretenons des liens historiques forts et d'où de nombreux franciliens sont également originaires. Ce sont, à l'instar de l'Île-de-France, les poumons économiques, touristiques, politiques et démographiques de leur pays. De nouveaux rapprochements pourront être signés en 2017 pour inscrire durablement l'Île-de-France dans les grands courants d'échanges mondiaux. Une politique internationale n'est rien sans la solidarité. Nous y sommes profondément attachés et ce budget intègre des actions humanitaires sur les territoires aujourd'hui dévastés par la guerre ou les catastrophes naturelles. Cette solidarité internationale se manifeste en premier lieu dans ce budget dans le fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient que nous avons créé l'an passé. Personne n'ignore le génocide dont sont victimes les chrétiens, les yézidis ou d'autres minorités en Syrie et en Irak. Notre humanité exige de soutenir des actions significatives pour assurer les services vitaux dans ces pays, services déployés par des associations qui contribuent à l'aide d'urgence, de santé, d'éducation. Nous voulons, avec ce budget, participer à la reconstruction pour que ces populations martyrisées puissent rester vivre dans leur pays. Leur présence est primordiale pour la stabilité de cette région. Il traduit également notre solidarité historique envers les chrétiens et les minorités du Proche-Orient. La solidarité internationale se traduit enfin par le Fonds d'intervention d'urgence.
2016 a aussi été une année meurtrière pour des raisons climatiques. Ce fonds permettra de réagir rapidement dans les premiers instants d'une crise humanitaire grave, comme elle l'a fait sans l'once d'une hésitation lorsque l'ouragan Matthew a frappé Haïti. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, ce budget traduit une volonté politique de solidarité, d'efficacité, de lisibilité. Il est fort pertinent et je puis vous assurer du soutien sans faille du groupe LR, tant pour le vote de ce budget de coopération que pour toutes les actions à mener en 2017.